Paname Vie, en 2021, tu avais commencé à interviewer des personnalités politiques. Penses-tu reprendre ces interviews? Les hommes politiques, non. J'essaye déjà de reprendre des interviews tout court, mais c'est un petit peu compliqué, vu mes faibles compétences informatiques, de mettre ça en place à distance. En fait, j'avais eu dans l'idée, quand j'avais ma plateforme avec Reworld, d'interviewer les candidats au présidentiel sur le sport, et plus précisément sur le foot. Et il se trouve que le premier qui a dit oui est Éric Zemmour, qui, jusqu'à preuve du contraire, était quand même candidat au présidentiel. J'ai donc fait Zemmour aux 3 obus, ça s'est très très bien passé, le mec était absolument charmant, et j'avais l'accord derrière de Valérie Pécresse, de Marine Le Pen, enfin j'avais des accords, et il m'est tombé dessus l'affaire du Parc des Princes, juste derrière, où j'ai été accusé d'avoir touché le sein d'une hôtesse, donc garde à vue, convoqué en correctionnel en juin, puis repoussé en février. Donc du coup j'étais devenu, c'était impossible pour moi. Valérie Pécresse, je ne trahis aucun secret, qui est une amie, était tout à fait prête à m'accorder cette interview, et c'est son équipe de campagne qui n'a pas voulu. Donc voilà, c'est vrai qu'à l'arrivée, le fait que la seule personnalité politique qui m'a accordé une interview soit Éric Zemmour peut choquer, mais c'était pas du tout comme ça que les choses étaient prévues. J'ai même demandé à Emmanuel Macron, qui me poliment dit non. Mais bon, encore une fois, cette affaire du Parc des Princes, pour laquelle, je le rappelle, j'ai été acquitté, puisque c'était un mensonge total, m'a plombé dans cette volonté d'interviewer des politiques. Nicolas, peux-tu nous donner ton avis sur ce 4-2-4 proposé par Enrique? Contre Marseille, c'était opportun, et là, à Clermont, le système a été catastrophique. Est-ce une manière de qualifier le manque d'effectifs au milieu? Alors, oui, peut-être. Je pense aussi que c'est dans l'état d'esprit d'Enrique de penser que parfois, quand l'adversaire est plus faible, un élément offensif de plus va permettre de déverrouiller la situation. Là, le problème, c'est que malgré tout, Dembélé, Kolo Muani, Mbappé et Barcola sont des joueurs tous les quatre assez similaires, c'est-à-dire des joueurs qui vont plutôt des dribbleurs rapides, et que ce système supprime de la profondeur et surtout enlève un milieu, et je pense que c'est une formule qu'on ne devrait pas revoir trop souvent. Vince, après la tentative de suicide de BKBK, est-ce que les sportifs de haut niveau sont plus sujets à la dépression? Bon rétablissement à lui. Non, les sportifs de haut niveau sont pas plus sujets à la dépression que des ouvriers, des boulangers, surtout les boulangers en ce moment, les avocats ou les professeurs, mais pas moins. Encore une fois, et j'ai lu sur X des commentaires absolument à la fois scandaleux et aberrants sur cette situation. C'est pas parce que tu gagnes de l'argent que t'es heureux. Ça n'a rien à voir. Sinon, Dalida serait pas suicidé, Mike Brandt se serait pas jeté par la fenêtre, Robbie Williams ne se serait pas suicidé. Pourtant, lui, il avait tout, hein, du talent, du pognon, la gloire, et il était malheureux quand même. Donc, il faut arrêter de croire que l'argent exonère de problèmes sentimentaux, de pression. Je sais pas du tout de pourquoi BKBK s'est retrouvé dans cet état. A priori, il a été démenti que ce soit une affaire de cœur, et quand bien même ce serait une affaire de cœur, ce serait voilà, donc faut juste peut-être pas chercher l'explication,
l'entourer et l'aider et espérer un jour le revoir sur un terrain. Ce serait la meilleure des nouvelles. Neil me dit, le Lyon a encore perdu et est donc lanterne rouge du championnat. Penses-tu que Lyon va réellement jouer le maintien cette saison? Le match contre Lorient dimanche prochain est pour toi déjà un match capital pour le maintien? Alors, non, je pense pas que Lyon va jouer le maintien, mais je pense que Lyon va avoir du mal à terminer dans la première moitié du classement. Je pense que au-delà de toute considération sur l'identité du mec assis sur le banc, l'effectif est mauvais. Les anciens sont dépassés, les nouveaux ne sont pas au niveau, et que ben voilà, quand l'équipe est pas bonne, c'est très difficile d'avoir des résultats corrects. Donc à partir de là, ça sent la saison galère, et on verra si Textor arrive à corriger ça au mercato. On verra déjà si l'affaire du transfert de Nuama ne va pas leur poser de problème. Alors j'ai lu des gens qui disent ouais mais alors Angelo à Strasbourg, Fèvre, mais là ça n'a rien à voir. Fèvre et Angelo, ce sont des prêts, c'est-à-dire ce sont des joueurs achetés par un club et prêtés à un autre. Là j'ai pas du tout l'impression que ce soit ça avec Nuama. J'ai l'impression que c'est une autre formule, et j'ai l'impression que Nuama appartient à Lyon parce qu'il a été acheté par le consortium de Textor pour contourner les décisions de la DNCG. Alors après, le transfert ayant déjà été validé, je pense que il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ce dossier, mais bon, il faut quand même faire attention et voir aussi quelles seront les vraies latitudes financières de Textor au mercato hivernal, et surtout qui va prendre les décisions des joueurs recrutés, parce que si c'est pour encore prendre des tringles, ça sert pas à grand chose.